Bienvenue sur Adventist Magazine TV. N'oubliez pas, avant toute chose, de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'aimer notre page sur Facebook. Aujourd'hui, j'ai encore une fois un invité de marque. J'ai John Graz avec moi. John, tu es responsable dans la Fédération Suisse romande du Tessin pour la liberté religieuse, mais je sais que tu fais d'autres choses aussi, surtout au niveau de Collonges. Tu es aussi directeur d'un centre pour la liberté religieuse là-bas. Oui, c'est le Centre international pour la liberté religieuse et les affaires publiques qu'on a commencé il y a deux ans à peine, et puis qui évidemment entraîne toute une série d'activités, mais j'ai aussi encore beaucoup d'invitations à gauche et à droite pour justement parler de la liberté religieuse. Là, je reviens de Roumanie, et pour des congrès. Bon, alors comme j'ai travaillé pendant plusieurs années, pendant plus de 20 ans, au niveau mondial, c'est-à-dire à la conférence générale, directeur de ce département, et puis aussi secrétaire général de l'International Religious Liberty Association, avec mes contacts à l'ONU, etc. Donc, de temps en temps, plus que parfois je souhaiterais, on m'invite, oui. Mais c'est toujours un grand plaisir pour moi de partager cette conviction que nous avons, la liberté religieuse pour tous. D'accord. Avant de parler de toutes les activités qui sont prévues pour prochainement, quelle est la différence entre le travail que tu fais depuis des années pour la liberté religieuse et la crainte qu'ils peuvent avoir certains concernant l'écuménisme? Quelle est la différence entre ces activités? Parce que parfois, les gens peuvent se mélanger les pinceaux. J'ai essayé de comprendre pourquoi on fait cette confusion en réalité, parce qu'elle est tellement peu évidente, mais je me mets à la place des gens et je me dis, tiens, c'est peut-être parce que parfois, ils nous voient serrer la main d'autres autorités religieuses qui se disent « Ah mais voilà, c'est l'écuménisme ». Et puis une sorte de phobie à propos de l'écuménisme. Mais c'est très différent. Et c'est peut-être aussi parce que le département de la liberté religieuse et des affaires publiques intègre les relations avec les autres églises et les autres religions. Alors, et l'État aussi, hein? Et l'État, bien sûr, l'État, les autres églises et les religions, c'est-à-dire toute la société. On ne peut pas se dire simplement, on va seulement parler aux responsables de l'État et on ignore complètement les personnalités religieuses qui souvent ont plus d'importance et plus de poids que les fonctionnaires de l'État ou que les élus de l'État qui changent. Comprenez, quand vous avez une personnalité religieuse dans un pays, eh bien, au bout qui va rester 20, 30 ans, il a beaucoup plus ou elle a beaucoup plus de poids qu'un maire ou qu'un député ou même qu'un ministre qui va changer tous les 5 et 10 ans. Donc c'est important que ces gens nous connaissent. Et pour qu'ils nous connaissent, eh bien, il faut aller de temps en temps les voir, leur expliquer ce que l'on fait, et puis ne pas entretenir avec eux des rapports conflictuels. Mais cela n'implique absolument pas que nous devons abandonner ce que nous croyons. Et il y a aussi une sorte de soupçon de la part de certaines personnes, c'est qu'ils croient que chaque fois qu'on serre la main à quelqu'un qui n'a pas notre religion, on va changer de religion. Alors moi, en 40 ans, eh ben, j'aurais dû changer 200 fois de religion. Disons, tous les jours, je dois changer de religion dans ces cas-là. Vous voyez, et même dans les rencontres qu'on a avec les autres, eh bien, c'est toujours bien clairement défini. Ce ne sont pas des rencontres écuméniques, c'est-à-dire on ne veut pas non plus que ceux qui nous invitent puissent penser quelque chose qui n'est pas. On n'est pas engagé dans le mouvement écuménique, on n'est pas engagé dans le conseil écuménique, on n'a pas de plan pour devenir membre du conseil écuménique. Ça, c'est très clair et c'est très net. De toute façon, vous voyez, si vous deviez proposer de devenir membre du conseil écuménique, il faudrait faire une proposition qui passe de l'Union à la conférence générale, qui soit discutée dans les comités, qui soit votée à une grande majorité. Donc ça se saurait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en cachette. Donc il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas de point, sinon qu'une confusion. Alors pourquoi encore? Deuxième argument, c'est qu'il est encore plus important, c'est que la liberté religieuse, c'est justement la défense du droit d'être différent. D'accord. L'œcuménisme vise à l'œcuménisme dans ses plus grands projets, c'est plus optimiste, faut être très optimiste d'ailleurs, vise à l'unité. Bonne chance, hein. Quand on connaît les différences qu'il y a même entre les chrétiens et les difficultés qu'on a à même se mettre d'accord sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'unité, mais enfin bref, c'est un rêve pour éviter la division, pour éviter même les guerres, etc. On va marcher vers l'unité.
La liberté religieuse, c'est vous avez le droit d'être différent et on doit respecter vos différences. Ouais. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'Église adventiste est engagée dans la liberté religieuse depuis des années. Depuis l'origine, depuis l'origine. Pour lutter non seulement pour notre droit d'être croyant et d'être différent parfois des autres, comme aussi le droit des autres d'être différent de nous. Et oui, je rappelle souvent ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, où l'Église adventiste, avec seulement 25 000 membres, récoltait 250 000 signatures contre les lois du dimanche, et elle est partie, elle a pratiquement guidé une coalition. Alors quand les gens disent « Ah, il ne faut pas fréquenter les autres », ils oublient notre histoire. Alors il faudrait les encourager à aller lire notre histoire. Et cette coalition pour la liberté religieuse n'a jamais été remise en cause, même par nos fondateurs, même par Ellen White qui était là et qui a justement encouragé l'activité en faveur de la liberté religieuse. Il y a aussi le fait que des gens disent « mais de toute façon on doit être persécuté, alors pourquoi défendre la liberté religieuse ?» Et ça c'est une question qui se posait à l'origine de l'Église. Et Ellen White a répondu là-dessus. Elle a dit « si on reste tranquillement assis dans un fauteuil sans ne rien faire pour défendre la liberté de conscience, tu vois, elle va même plus loin. La liberté de conscience, on ne fait pas la volonté de Dieu. » C'est clair. Et alors, elle a il y a d'autres citations aussi où elle parle d'action, il faut agir. Parce qu'on lui disait, mais pourquoi agir? Les persécutions arrivent, bravo, bravo, et qu'elles viennent encourager, il faut même les encourager. Et ce n'est pas du tout notre conception, parce qu'on a une vision différente, parce que l'on croit que la liberté nous a été donnée, la liberté de choix nous a été donnée par Dieu dès la création. C'est un don pour chaque être humain, ce don il doit être respecté, il doit être encouragé. Donc personne ne devrait être obligé d'avoir une religion, ou de changer de religion, ou de ne pas avoir de religion. Ça, c'est la liberté. Et ça fait partie de la dignité de l'individu et de la primauté de la conscience. Donc, tu vois, quand on défend la liberté religieuse, on est au centre du message de la Réforme, au centre du message de l'Évangile. Jésus n'a jamais obligé quelqu'un à le suivre. C'est toujours si. Ça a commencé dans le Jardin d'Éden. Oui, dans le Jardin d'Éden, avec le fruit de l'arbre. Exactement. Alors, je vois que tu es passionné par ce que tu fais. Et c'est vrai que depuis que tu es là, tu nous as guidés, nous as expliqué certaines choses. Et puis, tu as développé plusieurs activités aussi. Donc, pour cette année 2018, qu'est-ce qui a déjà été fait? Oh, il y a pas mal de choses ici, grâce à la Fédération Suisse romande d'ailleurs, qui nous permet de développer cela. Il y a eu dernièrement à Sion la journée de la liberté religieuse. Une première. C'était une première, c'était magnifique, avec un concert, avec la présence de la préfète du canton. Et puis un sujet comme sur la persécution des chrétiens, pourquoi les chrétiens sont persécutés. On a eu aussi cette année le dîner de la liberté religieuse. Tout à fait, à Genève. C'est une première à Genève, à l'entrée de l'ONU, à l'école hôtelière de Genève, avec des personnalités religieuses et aussi des représentants des cantons. Et on a eu aussi, plusieurs festivals l'année dernière, dont à Lausanne. On a eu quelque chose aussi à Neuchâtel et à Genève. À Genève, on a vu aussi un concert. Et puis, on travaille en bonne relation avec Collonges. À Collonges, il y a eu le Festival de la liberté religieuse. Et puis, il y a eu aussi la Journée des droits de l'homme. Et il y aura encore cette année la Journée des droits de l'homme. L'année dernière, c'était la première fois, en 2017, qu'on a eu la première Journée des droits de l'homme. Et cette année, nous fêtons quelque chose de particulier. Hein? Voilà, cette année, c'est le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, cela nous donne une très bonne occasion de travailler avec les Nations Unies, plus spécialement avec le Haut Commissariat des droits de l'homme, avec qui on a de très bonnes relations. Et on va faire un programme en 3 temps. Il y aura le sabbat, il y aura la journée complète avec le matin le service religieux. L'après-midi, il y aura un débat, il y aura des invités de marque, comme le président de Pharos qui viendra de Paris. Ensuite, il y aura probablement quelques pièces musicales. Mais le lendemain, il y aura organisé par le Haut Commissariat, mais avec notre concours. Donc l'église de Genève aussi sera impliquée. Super. Il y aura une marche de Genève qui va partir de l'église luthérienne de Genève et qui s'achèvera sur le campus adventiste du Salève, devant le monument. Mais il y aura un programme spécial où on lira la Déclaration des droits de l'homme. Et voilà, ça c'est une première, je veux dire, où on associe le centre de Collonges avec les Nations Unies et le Haut Commissariat des droits de l'homme. Et dans la semaine, il y aura une réunion
organisé par le Haut Commissariat des droits de l'homme à Collonges, sur le campus. Waouh, une première aussi. Une première parce qu'ils vont inviter une trentaine d'experts qui viennent de tous les milieux pour travailler sur des projets de promotion de la liberté religieuse. Et en particulier sur un projet de promotion de la liberté religieuse en Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient. Et c'est un programme qui s'appelle Faith for Right, la foi pour les droits. Et c'est un programme extraordinaire qu'on ne peut que soutenir, justement. Tout à fait. Revenons sur la Suisse, il y a quelque chose qui s'organise au niveau du canton de Vaud l'année prochaine. Ah oui, alors chaque année à Lausanne et ailleurs, on a eu aussi à Gland, on a eu aussi à Neuchâtel, mais dans le canton de Vaud, c'était Lausanne spécialement. Et là, on avait la Journée de la liberté religieuse ou le Festival de la liberté religieuse. Alors, ce sera notre 3e festival. Et là, il y aura, on souhaite que ça devienne cantonal, c'est-à-dire qu'on souhaite que les églises soient représentées. Les 6 églises du canton de Vaud, oui. Les 6 églises du canton de Vaud, parce qu'on aura des responsables du canton de Vaud. Vous savez, quand vous invitez des responsables, c'est toujours gênant s'il y a presque personne. Les responsables qui viennent, d'abord, vous les invitez pour parler d'un sujet. Vous dites, ça, ce sujet, il est très important pour nous. Vous dites, c'est très important. Après, les membres ne sont pas là. C'est très important. Alors, ils se disent, ah ben, c'est très important, on va venir. Ils viennent et ils voient la moitié de la salle est vide. Alors, ils se disent, c'est pas très important pour eux. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? C'est pas très important pour eux. Et c'est pour ça qu'on a fait les festivals. C'est pour montrer que c'est très important. Et si vous dites que c'est très important, et si vous êtes en accord avec ce que vous dites, eh ben, venez au moins. Voilà, exactement. Alors, j'espère que les gens viendront, que les frères et sœurs et que les amis viendront, parce que ça va être très intéressant. Le thème de cette journée sera liberté religieuse et extrémisme religieux. La grande question, jusqu'où va la liberté religieuse finalement? Est-ce qu'au nom de la liberté religieuse, on doit accepter toute forme de religion? Et en particulier, si une religion menace d'autres, est-ce qu'on doit l'accepter? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt des limites? Mais comment établir ces limites? Voilà, où commencent ces limites? Où commence? Parce que certains voudraient carrément éliminer la religion, comme ça le problème serait réglé. Et puis d'autres disent, mais il n'y a pas de limite. Non, il y a quand même quelque chose. Donc, alors comment on va... Et là, on aura des invités, on aura probablement un professeur d'université, des gens qui représenteront d'autres confessions, et puis des spécialistes. Alors ce sera un après-midi, ça commencera à 15h. Il y aura une partie donc où plusieurs personnes vont s'exprimer. Ensuite, probablement, on va faire des ateliers, c'est-à-dire que les gens qui seront là discuteront sur le sujet. Et puis, eh bien, on rendra un rapport à la fin de cette journée. Super, ça a l'air très intéressant. Et ça a lieu donc à l'église de Lausanne. À l'église de Lausanne, au centre, donc à l'église de Lausanne, rue de l'église anglaise. Numéro 8. Oui, numéro 8. Et le 19... Et le 19 janvier à 15h. Donc le matin, il y aura un culte sur la liberté religieuse. Et l'après-midi, donc, ce sera une réunion publique à 15h. Donc, si je comprends bien, tous les membres du canton de Vaud, de 6 églises et d'autres cantons d'ailleurs, sont invités à être le 19 janvier à 15h à l'église de Lausanne pour accompagner ce festival de la liberté religieuse, le 3e. Oui, alors je dois dire, ça se confirme, hein, quand on fait des sujets comme celui-là, c'est beaucoup plus facile pour les autorités de venir et d'expliquer. Alors c'est un très bon signe parce qu'ils sentent qu'on est quand même intéressé. On n'est pas seulement intéressé par la religion, mais aussi on est intéressé par ce qui se passe autour. Les faits de société. Et aussi de dire qu'on défend la liberté religieuse pour tous. C'est un fabuleux message. C'est un fabuleux message d'ouverture, de dire d'accord, ça ne remet en rien le fait qu'on pense différemment. On peut avoir... Et ça ne remet en rien le fait que vous pouvez penser avoir la vérité, je peux penser avoir la vérité. On ne négocie pas du tout sur ces questions-là. Mais on accepte que vous pouvez être différent. Voilà. Alors c'est ça, on accepte que vous pouvez avoir la vérité et vous devez accepter, on va vous encourager à accepter que moi aussi je peux l'avoir. Et je peux être convaincu, vous pouvez être convaincu. Mais avant tout, quand même, on doit vivre ensemble. Voilà. Et on doit vivre ensemble dans la société. Et pour vivre ensemble dans la société, il faut se respecter, il faut se parler, il faut s'inviter. C'est un plaisir de t'écouter, on pourrait passer des heures ici. À chaque fois qu'on discute, je sors enrichi. Donc je vous invite encore une fois le 19 janvier à 15h à l'église de Lausanne pour ce festival, 3e de la liberté religieuse. Donc merci beaucoup de votre engagement, John. C'est vraiment un plaisir de pouvoir compter avec toi dans l'équipe. Merci de ton soutien. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine avec Adventist Magazine TV.